Bonjour tout le monde. Nous voici pour une nouvelle vidéo qui se nomme les condensateurs de découplage. Donc, à quoi servent les condensateurs de découplage? Pour faire simple, des condensateurs de découplage, c'est pas le bon place. C'est tutoriel ici. OK. Fait que les condensateurs de découplage en général sont mis proches des drivers ou des moteurs, dépendant comment que c'est fait, qu'est-ce que vous choisissez. Mais c'est proche en général des appareils. Parce que, ce qui est connecté, par exemple, au driver ici présent, qui est le driver d'un brush motor, va être connecté à un moteur directement. Puis les moteurs, lorsqu'ils vont, s'engager, vu qu'il y a des engrenages à l'intérieur, ça va créer une certaine vibration. Ben, ça peut être des engrenages, ça peut être autre chose. Tant que ça génère des vibrations, ça va créer des interférences. Puis ces interférences-là peuvent ou affecter votre circuit au complet, dépendant la gravité d'interférence, peut ou fausser les signaux qui sont envoyés spécifiquement à votre moteur ou à votre circuit à certains endroits, ce qui peut causer des problèmes un peu plus faibles, mais ça peut quand même causer des problèmes. Par exemple, vous ne vouliez pas avancer, mais finalement ça avance, ou une DEL va s'allumer pour aucune raison. Ça peut arriver. Puis ça peut aussi briser votre matériel parce qu'avec chaque appareil, donc autant que ce soit des moteurs ou appareils électroniques, ont une range de fréquence, une plage de fréquence où est-ce qu'ils vont accepter les signaux. Puis si ça va dans un certain signal puis qu'ils n'ont pas de sécurité à l'interne, ça peut briser votre matériel tout simplement. Fait que là, dans la machine, on n'est pas à ce niveau-là à avoir des interférences aussi élevées, mais on va quand même bien le faire pour s'assurer d'un bon fonctionnement lors de la compétition. Donc, dans notre cas, on va surtout les mettre, on va pas les mettre où est-ce qu'on imagine qu'ils devraient être, on va les mettre où est-ce qu'on nous demande de les mettre, OK? Et pour ça, c'est simple, c'est en regardant le datasheet, de chacune des pièces. Fait que là, si vous vous rappelez bien des dernières vidéos, on a fait notre composante au complet, donc notre structure. On a regardé comment faire le schématique, faire les connexions, c'était quoi les pins, et cetera. Maintenant, hem, avant de continuer à la prochaine étape qui est de faire le PCB, on va s'assurer que notre schématique respecte ce qui est indiqué heu, les, heu, dans les, heu, dans les datasheets. Fait que là, dans ce cas-ci, si on prend le brush, motor controller, bon, on peut commencer avec le servo controller. Fait qu'ici, par exemple, on n'a pas un cerveau spécifique. Ici, vous voyez bien, c'est juste des headers, OK? Mais admettons que vous prenez, comme ça, admettons que vous prenez un cerveau n'importe lequel, cerveau moteur, on va y aller avec, ceux-là, voir s'il peut me donner un datasheet. Heu, bon, fait que, MG996R. OK, on va taper ça, MG996R, cerveau datasheet. Là, on prend ça, puis là, on a datasheet. OK. Fait que là, vous pouvez regarder tout simplement, ça c'est des exemples mécaniques, là, ça explique un peu comment ils fonctionnent, les spécifications. Puis là, comme vous pouvez voir ici, il n'y a pas vraiment de schéma ou d'indication. Vous allez pouvoir prendre le temps de le lire si vous voulez, mais il n'y a pas d'indication d'indiquer de mettre euh, sur l'alimentation proche du cerveau un condensateur. OK, il n'y a pas d'indication. Puis puisqu'il n'y a pas d'indication, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de le faire. Ça veut dire que c'est eux qui sont le gars. Ça peut arriver qu'ils ne le mettent pas, puis que vous soyez un peu perdu, puis qu'il va falloir que vous le mettiez. Mais ça, avec un oscilloscope, vous allez pouvoir détecter ces genres de problèmes-là et pallier à ce problème. Mais s'il ne vous l'indique pas, ne vous cassez pas la tête en général, c'est assez clair. Il indique, dans tous les cas que j'ai fait, j'ai implémenté un circuit, il l'indiquait dans les datasheets. Fait que, par exemple, pour ce cerveau-là, on n'en a pas besoin, puis en général, les cerveaux, c'est rare qu'on met un condensateur à côté parce que c'est déjà tout géré à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils sont un peu plus gros. Voilà. Si on peut fermer ça. Fait que voilà. Fait que là, bon, fait que pour le cerveau, ce circuit-là est intact. On n'a pas besoin d'y toucher. On peut aller au brush motor. Fait que là, ici, on est dans le driver. OK? Vous pouvez le regarder spécifiquement sur un moteur. Est-ce que le circuit indique de mettre un condensateur?
Ils vont, peut-être le mettre, peut-être pas le mettre, mais en général sur vos drivers, ils vont pas mal toujours en avoir. Fait que là, pour ça, on utilise le 621 FNG. Fait que là, ici, on va aller dans le datasheet. OK, fait qu'ici en bas à droite dans le datasheet. Si ici, il n'y a pas la référence datasheet, on peut tout simplement ouvrir, le datasheet avec le part source. Sinon, vous prenez, vous copiez-collez le nom de l'appareil. Je ne sais pas si je peux copier. Voilà. Vous allez sur, DigiKey parce qu'en général, j'utilise pas mal DigiKey dans nos affaires. Vous le mettez ici, ça va passer, et vous allez retrouver la pièce ici, indem. Et voici la pièce qu'en ce moment, on possède dans les local machines. Fait que là, vous pouvez regarder les specs, etc. Fait que, par exemple, le current output est à 1.1 ampère, le voltage est à supply. Fait que alimenter ce circuit-là, c'est de 0.7 à 5.5 volts. Le load, fait que ça, c'est pour les moteurs en général. Donc, c'est quoi la sortie du voltage pour les moteurs qu'il peut avoir? Donc, c'est de 0.5 à 15 volts. La température, le mounting time, etc. Fait que ici, vous avez le datasheet. Vous pouvez l'ouvrir. Et puis, on va aller du début, c'est pour être clair. Fait que si vous avez encore des informations, vous avez un bloc diagramme. Fait que voici les pins, les sorties, etc. Vous avez ça, je pense qu'il y a déjà une vidéo qui explique pas mal tout ça. Fait que je vous inviterai à aller la voir. On va juste passer maintenant à Application Circuit. OK? C'est la partie la plus intéressante. C'est comment ils vous recommandent, OK, d'intégrer leur circuit dans votre application. Fait dans ce cas-ci, c'est quand vous drivez un DC brush motor, parce que c'est différent pour un step-in motor. Quand vous drivez un DC brush motor, voici qu'est-ce qu'il recommande. Il recommande un condensateur ici, normal, un condensateur non polarisé, et un condensateur polarisé à droite, qui sont connectés au ground. Fait que ça, le symbole avec des barres en diagonale, c'est un ground. Fait que ça, c'est pour le VCC qui est connecté avec un condensateur non polarisé et le VM qui est connecté à un condensateur polarisé. Et vous avez votre contrôleur I/O, fait que c'est votre microcontrôleur, donc un Arduino ou un STM32, etc. Et vous avez vos moteurs qui sont connectés à AO1 et AO2, etc. Puis vous avez les grounds qui sont tous connectés à des au ground ici, présent. Fait que ça. Fait que là, ici, le problème, c'est qu'ils ont beau mettre quels sont les condensateurs, on n'a pas malheureusement d'indication de quelles sont les valeurs de ces condensateurs-là. Parfois, ils sont écrits en notes ou un peu plus bas ou un peu plus haut, mais parfois aussi, ils les oublient. C'est ça le problème, c'est qu'ils oublient d'indiquer c'est quoi les condensateurs qu'ils recommandent d'utiliser pour leur application. Parfois, c'est deux choses qui peuvent arriver, c'est que vous pouvez trouver une autre pièce identique. Donc, par exemple, ici, on a le 660 au lieu de 621. Donc, il est pas mal identique, juste d'une différente manière. On peut aller ouvrir sa pièce sur DigiKey. Je vais les fermer. Voilà. Fait que là, voilà, pas mal identique, sauf que celle-là est à 2 ampères, 1.5 à 5.5 volts, 2.5 à 16 volts en sortie. Et il fait pas mal la même chose, il utilise la même technologie, fait que c'est pas mal pratique. Donc dans ce cas-ci, on peut juste ouvrir le datasheet, c'est pas mal identique à quelque chose de différence. Fait que là, on va juste aller dans le Application Circuit. Fait que ça, Pin Assignment, on va juste CTRL F, Application, voilà. Fait que voici un exemple. Fait que voici un peu les différences. Fait que nous, on a le VM qui était identique, puis on avait le VCC qui est considéré comme le VREF habituellement. Attendez. Euh, Laissez-moi regarder ici. On a le VM ici, donc Motor Power Supply, et on aurait Current Threshold Reference Pin. Ok, non, c'est pas le VRF. Standby Pin. C'est bizarre, c'est où est-ce que le VCC peut se trouver? Là. Fait que lui est un peu différent de l'autre, dans certains sens. Fait que si on met les deux côte à côte juste pour mieux les comparer. Fait que VCC, on va aller dans la description des pins. Power Supply Pin for Logic Block. Logic Block. Ouais. Hein? Le VM, c'est pour le moteur. Donc, Power Supply Pin for Output. Fait que motor
supply input pin. Ah, bizarrement, input pin. OK, on va regarder les stats niveau électrique, qu'est-ce qu'ils disent? C'est plus bas, plus bas. Ici, auto frequency, qui est ici. Fait que ça, c'est V out pour le OK. Donc, moteur, output voltage, motor power supply non actif, motor supply actif, fait que de ça à ça. OK. Logic input voltage, fait que ça, c'est ça. C'est que c'est V in H, V in low. OK. Ça veut dire que, vous pouvez voir ici, c'est V in H, V in low. Fait que si on remonte ici, plus haut, le V in H, c'est plus haut alors. Bizarre. Je vais le dupliquer juste pour garder la page. Voilà. Fait que pin description, fait que channel phase, ground, motor supply, channel power ground, et channel motor output, et channel output, ground, current threshold reference pin, frequency, standby pin, control mode select pin, nanana, et un autre truc ici. Ah, oui. Oui. Ici, vein H, vein low. Vein H, vein low. Ici, ils ne semblent pas être présents. Logic input. The logic pin must also be worked correctly, otherwise the device may be damaged. Ok. Ah, careful. Ah, le ground. Ouais, là, c'est mal indiqué. Fait que vous pouvez trouver des détachés qui sont vraiment, vraiment mal indiqués. C'est très normal. Ou un peu ce que c'est la tête pour comprendre. Fait que là, ici, on a electrical specification. Ok. Logic input, notre 1. Fait que notre 1, c'est VH is defined as the Vin voltage that causes the output. To change one input is defined as the voltage that causes the output. Et output pin. Change when the pin is then gradually lowered for the difference is defined as the Vin is. Ok. Ben, écoutez, un peu plus compliqué à fonctionner, mais au moins on peut regarder en détail où est-ce que c'était. C'était ici. Désolé. Ça devait être plus bas alors. On va rester par rapport à Application Circuit. Fait que, va falloir juste mieux comprendre où est-ce que elle est l'entrée pour l'alimentation. Bizarrement, elle est vraiment mal identifiée. Mais bon. Fait que ici, on a CVM1, fait que Electrolytic Capacitor à 47 microfarads. Fait que là, ça, c'est le ici. Donc, si vous regardez bien, il y a un petit plus, fait que ça veut dire qu'il est polarisé. On a les céramiques capaciteurs, fait que le CVM2 ici. On a le CVRF capaciteur, fait que ça c'est lui ici. On a le CEN qui est juste ici. On a une résistance qui est ici et une résistance qui est. Désolé. Ça c'est une résistance, la dernière ici, puis ça c'est l'autre résistance pour l'oscillateur. Fait que ça c'est une application. Fait que si vous ne trouvez vraiment, vraiment, vraiment rien par rapport à c'est quoi les valeurs. Vous pouvez prendre de la même marque, donc Toshiba dans ce cas-ci, très important. Juste remettre ça. Ici, voilà. Fait que de Toshiba, c'est la même marque, pas mal le même modèle, ok, presque. Euh, Puis prendre les mêmes valeurs, puis espérer que ça fonctionne, puis ajuster par rapport à ça. Moi, c'est déjà mieux que de ne pas avoir de valeur. Sinon, assez souvent, les compagnies, qu'est-ce qu'ils vont avoir, c'est une application note qui est au final juste des considérations à prendre. Là, si vous regardez bien ces considérations,
c'est les considérations exactement pareilles pour ce qu'on a besoin. Fait que le TC8H621FNG, donc le TC8H621FNG. Fait qu'ils ont juste séparé qu'est-ce qu'il faut prendre en considération à, ça. Vous pouvez dire que ça aurait été plus pratique si on était pas à la même place, c'est vrai, mais parfois le monde le font d'une autre manière. Et voilà. Fait que là, ça, c'est les considérations à prendre. Puis là, si vous descendez en bas, vous allez voir ici Application Circuit Example. Puis dans ça, vous voyez que ça change un peu. Donc ici, on n'a pas juste un condensateur, mais on en a deux. Pareil ici, on en a deux. Fait que là, vous voyez que ce circuit-là prend, mais donne plus de détails. Et le reste est identique. Et un peu plus bas, il indique c'est quoi les valeurs de ces condensateurs. Fait que ça, c'est les recommandés. Fait que de 10 microfarad à 100 microfarad, de 0,1 à 1 microfarad. Je vous recommande de toujours aller vers le plus haut, d'accord? Euh, si finalement ça tombe que vous avez juste des 50 microfarad, ben, c'est correct, ça rentre dans la plage. Mais si vous devez en acheter, prenez les plus élevés, d'accord? Voilà. Fait que ça, c'est pour le VCC. Puis là, ici, il y a pour le VM. Fait que vous voyez que c'est identique. Donc, de 10 microfarad à 100 microfarad et de 0,1 microfarad à 1 microfarad pour ça. Fait que voilà ça. Fait qu'on prend en compte ça. Fait que là, moi, je vous recommande, c'est de suivre absolument des documents qui sont un peu plus complets de ce côté-là. Fait que dans ce cas-ci, c'est les considérations à prendre en compte. Fait que c'est de suivre exactement cela. Vous pouvez lire plus en détail l'information, peut-être que vous allez mieux comprendre de pourquoi ces ranges-là sont ces plages-là de valeurs sont présentes, mais bon. Fait que dans ce cas-ci, ce qui est à gauche, on va l'ignorer et on va prendre ce qui est à droite pour faire les connexions, OK? Fait que dans ce cas-ci, il faut aller dans les circuits, on peut aller dans les capaciteurs, ici, et là, on va prendre fait que là, ce qui était indiqué, c'était des, heu, 100 microfarad et des 1 microfarad. On va juste les sortir. Fait que là, vous allez dans la description, fait que là, c'est du 47. Ça, c'est 10 nanofarad, fait que ça, c'est du, euh, c'est pas ça. Ici, on a un microfarad qui est présent. Un peu plus loin. Ici, on a du 100 nanofarad qui est du 0,1 microfarad, mais on n'en a pas besoin. On a du 4,7 ici. C'est trop petit. On a du 10 microfarad. Peut être utilisé si on ne trouve pas les autres. Ça doit. Fait que lui, il était. Ils n'ont pas indiqué. OK. Fait qu'on va y voir dans le datasheet. On va y voir dans la pièce au final, en fait. Directement. DigiKey. Et voilà. Fait que ça, c'est du 0,47 microfarad. Fait que c'est pas ça qu'on recherche. On peut le fermer. Dans une autre pièce. Ça, c'est du 1 microfarad. C'est du combien? On va aller voir. DigiKey. Fait que ça, c'est du 100 microfarad. Puis on avait besoin de ça. Fait que ça, c'est le maximum. Fait que ça, c'est du 100 microfarad. OK? Donc ça, on en aura besoin de cette pièce-là. On aura besoin de deux parce que dans le circuit, c'est indiqué que le VCC, donc le C1 et C3 peuvent aller jusqu'à 100 microfarad. Fait que c'est C1, C3. Puis ça, c'est des condensateurs polarisés, justement. Fait que c'est ce qu'on a ici. Cela. Et le reste, c'était du 0,1 à du 1. Fait que là, on en a un ici. Je vais le retirer. Que lui, c'était plus précis. Ça, c'est du picofarad. Ça, c'est du 10 microfarad, mais c'est trop gros. Ça, c'est pas lui. Pas lui.
C'est du 0.1, trop petit. Ah, pas lui. Ah, j'avais dû me manquer. Ah, je pense que c'était. Ah oui, c'était ici, le troisième. Et voilà. Et voilà. Fait avant de faire n'importe quoi avec ces pièces-là, on les a identifiées. Donc, on les avait en banque. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a un footprint qui est déjà présent, on a un symbole, fait que c'est parfait. Mais s'assurer que les pièces soient disponibles sur DigiKey avant de faire le design avec. Fait que ça, on va regarder. Fait que pour voir, c'est juste vous cliquez sur la pièce, puis vous allez voir dans les marchands, en tout cas ici. Ici, DigiKey, vous voyez que il est pas mal en stock. Fait que si vous ouvrez lui, par exemple, lui, c'était une mauvaise page. Lui, on va le fermer. Ça aussi. Vous pouvez voir qu'ici, ils en ont plus d'1 million. Ça risque pas de disparaître du jour au lendemain. Puis vous avez ici que c'est le voltage rate est à 25 volts, fait qu'il peut aller jusqu'à 25 volts. Donc si vous utilisez des appareils qui utilisent plus que 25 volts, je ne recommande pas d'utiliser ça. Une tolérance, ça c'est pour des affaires super spécifiques, les dimensions, le package, etc. Si le package est trop petit, vous pouvez, vous pouvez en trouver un autre, etc. En tout cas, le plus important, c'est de s'assurer d'avoir quelque chose qui peut être commandé sur le coup à quantité quand même raisonnable. Que vous n'allez pas être à court de stock avant la compétition. Fait que celle-là est bien disponible. On va regarder la deuxième. Properties, cette pièce-là. Ici, c'est identique. Fait que là, vous voyez qu'il y a une marque de DigiKey qui est à court. On peut essayer de la voir pourquoi. On en a d'autres ici. On peut voir leurs différences, puis s'assurer qu'on est bien. Fait que, au final, ben, vous voyez que ça m'amène à la même page. Au final, elles sont toutes à 280 en stock. 91 en stock. Fait que là, je sais pas pourquoi lui dit que c'était 0. C'est juste bizarre un peu. Donc, ça provient tout du même. Donc, là, vous voyez qu'on en a juste 291 en stock. Donc, ce n'est pas la meilleure des idées. Si c'est un nouveau design que vous faites, ben, je vous recommanderais de trouver un autre qui respecte vos contraintes, mais avec plus en stock. Sauf que par chance, on en a plein à la machine. Donc, ça peut vous durer pour ce que c'est fait. Pour juste des questions de vidéo, on va rester avec cette pièce-là. Mais si vous partez un nouveau design, je vous recommande de toujours partir avec des pièces qui ont beaucoup plus en stock, surtout si vous n'en avez pas à la base. Si vous en avez à la base, vous pouvez faire avec pour cette session-ci, pas de problème. Mais pour une nouvelle session, si vous faites un nouveau truc et que vous n'en avez plus en stock, vous voyez qu'il en reste juste 291 et que, là, je veux voir si c'est inscrit ici, que le project status est discontinué, surtout. Là, il est actif, ça veut dire que s'il y en a plus, ils vont en recommander, fait qu'il y en aura d'autres. Ça, c'est bien. Mais s'il est discontinué, donc qui est obsolète, donc qui est plus en fabrication, ben là, à ce moment-là, changez immédiatement. Je ne vous recommande pas de rester avec ce produit-là. Utilisez ce que vous avez dans le local machine, puis après ça, ça finit là, vous passez à un nouveau modèle. Mais maintenant, vu que c'est actif, on peut rester avec lui. Ils vont juste remettre en stock. Là, on est à l'avance. Admettons que vous êtes à 2 mois du défi machine, puis vous savez que c'est ça que vous allez utiliser. Commandez-en une centaine, c'est pas la fin du monde. Puis au moins, vous allez en avoir en stock pour le défi machine. Fait que là on s'est assuré que tout ça était correct. On peut revoir aussi cette pièce-là si elle est obsolète ou non. Produit status actif, fait on est bien correct. Voilà, fait que ça, on peut les fermer. Fait. Puis on les a ici. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est comment ils sont branchés. Fait que là, qu'on peut voir, ils sont branchés de manière parallèle, OK? Fait qu'on a C1, C2, on a C3 et C4. D'accord? Et voilà. Fait que le plus est par là. Le plus identifié avec la barre droite, le négatif avec la barre courbée. Voilà. Et OK. Fait que, qu'est-ce qui indique? C'est que le VCC, donc on va prendre le VCC, donc le VCC, c'est le V-in dans notre cas. Donc,
On va le prendre, on va le monter, et on va le mettre ici. Voilà, voilà. Fait que ça fait une connexion en parallèle. Puis là, on va connecter le VCC à celui-là. Donc, on va prendre un net label, on va le mettre ici, et on va dire que ça, c'est notre VCC. Et voilà. Et on va faire la même chose ici. On va dire que c'est notre VCC. Là, vous voyez que la ligne rouge a disparu. Donc là, ils sont connectés. Inclus ou pas, c'est parce que les dessinateurs n'ont pas été mis. Donc, c'est des points d'interrogation. Quand on va finir, on va pouvoir les nommer correctement. Maintenant, on va faire pour le VM. OK. Le VM, c'est pareil. Donc, l'ordre n'a pas d'importance parce qu'ils sont en parallèle. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Il faut juste que C3 et C4 soient en parallèle. OK? Euh, Ah, désolé, je me suis trompé dans quelque chose. Vous voyez que le négatif ou l'autre côté sont connectés à un ground. Fait que ceux-là ici doivent être connectés à un ground et non ici comme ça. Parfait. Ça peut juste faire ça comme ça. Ici, on va faire la même chose. Voilà. Voilà. Fait que là, ça, on respecte le schéma. Donc, je suis désolé si c'est mon erreur. Fait qu'ils sont tous connectés au ground, ce qui est parfait. Ils sont connectés ici. Puis là, il faut que le VIN, ici, au final, soit aussi connecté parallèlement au VCC. Si vous regardez bien, c'est tout connecté parallèle. Fait qu'il faut tout simplement dire que ce, ce label-là, est-ce que c'est quoi le nom du label ici? Ça fait qu'il n'y a pas de nom. On peut juste dire, ce label-là, c'est le label VCC. Et voilà. Puis on a le nickname qui est VCC. Fait que ça, c'est VCC. Ça, c'est VCC. Fait qu'ils sont tous connectés ensemble, ça veut dire. OK? Et on peut faire la même chose pour le VM. Fait que ça, on va prendre ça. On peut dire ça comme ça. En réalité, on aurait pu juste garder ça comme ça. C'est à vous de voir comment vous voulez le faire. Ça importe peu. Net label, ici. VM. Et voilà. Puis ici, ensuite, juste et dire qu'ici, c'est aussi connecté au VM. Et voilà. De cette manière-là, fait que là, ils sont tous connectés au VM. Le VM ici, c'est le VM ici, VC ici, c'est VC ici, qui fait en sorte qu'ils sont tous connectés en parallèle et les grounds sont connectés ici. Tout est correct. Voilà. Fait que là, on peut retourner voir le circuit et on respecte les condensateurs qui sont présents. OK? Maintenant, juste pour des questions, que ce soit un peu plus clair, ici, vous voyez, lui, il y a une valeur et lui, il n'y a pas de valeur. OK? Les valeurs, euh, je peux l'expliquer rapidement. C'est ce que ce condensateur n'a pas été bien fait, ou plus que. Regarde, ici, vous voyez, vous avez une valeur qui est 1 microfarad. Et lui, ici, vous voyez, il n'y a pas de valeur qui est associée. Fait que le but, c'est de rajouter un paramètre, de le nommer value, et ici de marquer quelle est sa valeur. Donc, dans ce cas-ci, c'est microfarad. Et vous dites que je veux le visible. Et voilà. De cette manière-là, vous n'allez pas faire des condensateurs pour chaque valeur. Vous allez faire un symbole de condensateur et lui permettre de rajouter des paramètres comme des valeurs directement, tout simplement. Ici, paramètre, on rajoute une value. Value, ici on dit que c'est 1 farad et on l'affiche. Puis on n'oublie pas de le lock pour être sûr que personne ne change. Sans faire exprès. Et voilà, on peut les mettre
Mettez tant que c'est clair pour tout le monde. On va mettre ça comme ça. Et voilà, fait que voilà. Et maintenant ça c'est fait. Fait que là, on sait que ceux-là sont à 100 microfarads. Ouais, j'ai peut-être mal. J'aurais peut-être dû. Je mets un U majuscule, c'est mon erreur, c'est des U minuscules et F majuscule. Hop là, pas G. Voilà. Et ici, même chose. Je peux changer. Je les lock. Ah non, lui il est correct. Ok, parfait. Ouais, je suis pas capable de faire ce symbole-là. Je peux le copier-coller. C'est pas très important. Mais fait que voilà. Et voilà. Et voilà. Et pourquoi lui spécifiquement, il y avait, quand je les drag and drop la valeur, c'est parce que la composante était inscrite. Fait que si on va dans les propriétés, puis qu'on dit qu'on veut. euh, Où est-ce que je peux indiquer ça? Ok, on va aller dans les composantes. Puis on dit que je veux éditer la composante, spécifiquement pour celle-là. C'est juste un exemple. Ici, la valeur sera déjà assignée. Ok, les paramètres sont déjà là. Tandis que si je reprends celui-là, spécifiquement, est-ce qu'il est que je peux éditer directement? Non. Ok. Worth électronique. Ok. C'est lui actuellement. Dire que c'est lui. Je fais edit. Mais vous voyez qu'ici, il n'y a pas de valeur associée. Je me demande si c'est vraiment lui. Peut-être plus que c'est. Ah, je pense plus que c'est lui. Regardez. Euh, Important de mettre dans la composante au moins la capacitance. Là, ça évite ce genre de problème-là lorsqu'on les regarde. Reflet électronique. On peut regarder rapidement la pièce parce que c'est la bonne. Du 4.7 farad, non, c'est pas lui. Ça devait être lui, j'imagine. Non, lui. Peut-être que c'est lui. Ouais, c'était lui exactement. C'est lui spécifiquement. Fait que lui, on peut edit, close. Ah, il était inscrit, c'est juste qu'il était inscrit il était un peu plus loin dans la description, malheureusement. Ouais, il est ici, bon. Voilà, puis vous voyez qu'il n'y a pas la valeur. Fait que si vous pouvez faire juste ajouter une valeur, dire qu'on veut une value, dire qu'on le veut à 100 microfarads, sauvegarder, l'envoyer vers le serveur. Voilà. Ici, ils vont nous dire que la pièce a été mise à jour. Fait qu'il faudrait la mettre à jour aussi, dans propriété. Euh, Ici, voilà, out of date, qu'on va la mettre à jour. Out of date, on va la mettre à jour. Puis maintenant, quand on va utiliser la pièce, donc, qui est celle-là ici, vous allez voir que le 100 microfarad va déjà apparaître. Vous n'avez pas besoin de faire les étapes que j'ai faites. Mais bon, ça c'est clair pour tout le monde. Fait que parfait. Puis là, pour régler les lignes ici, c'est tout simplement les tools, annotation, puis force annotate all schematic. Et voilà. Ça c'est fait. Puis là, si on fait, comme d'habitude, une validation du projet, on voit les messages, tout c'est bien compilé. Vous voyez? Fait que ça, c'est pour ce driver-là spécifiquement. OK? Ensuite, on va aller pour le stepper. Même principe. Vous pouvez regarder par rapport au stepper, c'est quoi le condensateur qui recommande à placer à côté.
vous pouvez regarder directement sur le driver que vous allez utiliser. Donc ici, le driver qu'on utilise, c'est MP6500. Fait qu'on peut regarder rapidement. J'avais habituellement mis les propriétés de la composante. Désolé. Properties. Ici, dans la description, vous voyez que j'avais spécifiquement mis le lien que j'avais suivi. Donc, vous pouvez voir ça. Je recommande, dès que vous avez des liens pertinents, d'aller les mettre dans la description ou dans un lieu au moins, vous pouvez retrouver. Et ça, c'est la pièce qu'on utilise. Si vous descendez un peu plus bas dans, bien sûr, comment utiliser le driver, vous voyez qu'il n'y a pas de condensateur sauf entre le moteur et le ground, le VMOT puis le ground ici qui est aussi un 100 microfarad. On fait la même chose, on va prendre le 100 microfarad, on le met ici. Et là, ils disent qu'entre le V-moteur et le ground, on devrait retrouver justement un 100 microfarad. Fait que dans ce cas-ci, on peut juste faire ça comme ça. On peut peut-être s'éviter de faire des trucs un peu trop fancy pour le moment. Hop là. Voilà. Ok. Fait que voilà. Fait que là, on a, si vous voulez que ça se rapproche un peu de l'image. Désolé. Si vous regardez bien, ça, je vais juste le retirer. Voilà. Fait qu'on a le VMOT, donc le courant qui passe, connecté avec le plus du condensateur, et le négatif qui est connecté au ground directement. Et voilà. Fait que, voilà où est-ce qu'on est rendu. Donc, juste ce détail-là fait en sorte qu'on n'a plus besoin de se soucier. Fait qu'on fait la même chose, Tools, Annotation, Force Annotator Schematic. Voilà, il est annoté. Et maintenant, on peut faire une validation du projet pour s'assurer que tout fonctionne correctement. On va juste le pin in. Désolé. Message. Vous voyez que ça compile toujours. On peut aller voir dans le shield s'il nous manque des condensateurs, mais ça, c'est un shield. Fait que ça, c'est juste des headers. C'est pas un moteur qui va créer une interférence. En général, les microcontrôleurs ont déjà tous les condensateurs nécessaires. Pour la switch, ça serait pertinent de regarder s'il faut des condensateurs. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas de besoin, donc c'est correct. Le buck converter aussi, ce serait intéressant de voir si vous utilisez des converters, s'ils demandent des converteurs. Sauf que cette pièce-là, c'est une pièce déjà faite, donc ils prennent déjà en compte les condensateurs à l'intérieur. En général, c'est quand vous prenez une pièce indépendante, donc un circuit intégré, que là, à ce moment-là, vous allez devoir le racheter par vous-même. Euh, Comme si je donne un exemple, par exemple ici. Ici, vous pouvez voir plus proche, il y a des condensateurs dessus. OK? Il y a des résistances puis des condensateurs. Euh, mais il vous demande quand même d'en rajouter une plus grosse parce que 100 microfarad, c'est vraiment gros. Puis pour garder cette taille-là, il ne pouvait pas le mettre à l'intérieur. Fait qu'il vous demande de l'insérer par vous-même à l'extérieur. Euh, donc, ça veut pas dire que c'est intégré, que vous devez ignorer. Ça veut juste dire que vous devez quand même le vérifier, mais s'il n'est pas présent, c'est correct. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont pris en considération le mode des condensateurs. Puis bien sûr, là, c'est écrit présent ici 100 microfarad, mais en général, vous allez avoir en général une marge de recommandation. Essayez de le retrouver où que c'est identifié. 100, regarde. OK, ici, voilà. Fait qu'ici, one in, fait que vous allez avoir un céramique capaciteur, which data, relié, etc. Fait qu'il dit que les spikes de voltage peuvent aller jusqu'à 40 volts parce que ça va de 4,5 à 35 volts. Fait qu'ici, votre 100 microfarad doit être capable de supporter le maximum, théoriquement, à moins que vous saviez déjà que la limite de voltage qui va passer dans ce circuit-là sera, on va dire, 12 volts, ce qui arrive assez souvent dans la machine. Donc, vu que pour être plus spécifique, notre capaciteur ici présent, c'est la propriété, voilà, il est actuellement de 16 volts maximum, celui-là.
Donc c'est oui, exact. Ça, c'est 16 volts, OK? Donc il faut faire très attention, mais il va survivre. Il va survivre, mais si vous allez avec plus de 16 volts, il risque d'exploser, sur votre circuit, donc faites attention. Donc voilà, mais en tout cas, ici, ils disent: «Attention, ça peut accéder jusqu'à 40 volts». Fait qu'ayez un condensateur qui va jusqu'à 40 volts, un peu plus. Voilà. Dashboard, even when the motor supply is low has voilà, OK. Bon, ben, vous voyez, même ici, ils disent qu'il est à 12 volts, le motor supply, mais il peut excéder le 40 volts avec des spikes. Donc, il faudrait peut-être changer ce condensateur-là, puis avoir un condensateur qui supporte le 40 volts et plus. Hem, une manière de le faire, c'est d'avoir, ben, pour protéger des spikes de 40 volts, c'est d'avoir justement un condensateur d'au moins 47 microfarades jusqu'à 100 microfarades, comme il est indiqué dans le schéma. Tout simplement proche du Vmod. Fait que, c'est pas mal ça. Donc, avoir un condensateur qui peut caper jusqu'à le 40 volts serait intéressant. Vous pouvez vous dire que vous allez avoir moins de besoin de ça parce que vous allez quand même être à 12 volts et moins, donc vous pouvez survivre avec ça, mais c'est plus intéressant de se rapprocher, on va dire, de ce qui est demandé ici pour pas avoir de mauvaises surprises, on va dire ça comme ça. Fait que voilà. Fait que ça, c'est aussi pour qu'est-ce qui est des condensateurs de découplage. Comme vous pouvez voir, on a beau avoir changé l'intérieur des schématiques, le schématique général, reste indifférent. Juste l'ouvrir, c'est un mauvais truc. Oui. Ça reste indifférent totalement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire le schématique spécifiquement pour des modules. Comme ça, vous pouvez cacher toute l'implémentation et puis empêcher d'avoir des trucs un peu bizarres qui apparaissent. Et voilà. Fait que voici pour cette vidéo. Donc, tu avais-tu des questions, Sam? Non, pas Non, vraiment. OK, parfait.